Les 22 heures. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être à l'écoute de Sen Radio à la une de cette édition. Déferment au parquet ce jeudi de 20 jeunes militants du parti PASTEF. Ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, destruction de biens et incitation à l'insurrection. Ces jeunes ont été inculpés sans la présence de leurs avocats, dénonce Maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Pendant ce temps, à Thiès, les patriotes face à la presse ce jeudi affichent leur détermination à soutenir sans faille leur leader. Ils dénoncent ce qu'il qualifie de cabale et d'intimidation contre le président du parti PASTEF. Distribution de plus de 50 000 masques à la gare des Beaux-Maraîchers, une activité qui entre dans le cadre d'un programme de sensibilisation et d'information relative au port obligatoire de masques au niveau de la gare. Les responsables invitent les usagers à limiter les voyages non essentiels pour rompre la chaîne de transmission du virus. En sport, football, tournoi U17, le Sénégal et le Mali qualifiés pour la finale. Les deux équipes ont respectivement battu leurs adversaires par le score de 5-0 et 4-0 lors des demi-finales disputées cet après-midi à Thiès. Le journal de la santé complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Affaire Ousmane Sonko, 20 militants du parti PASTEF sont déférés au parquet ce jeudi et doivent être inculpés devant le juge d'instruction. Ces personnes sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, destruction de biens, incitation à l'insurrection. Des avocats qui comptent mettre les moyens nécessaires pour que ces jeunes soient relaxés à l'image des 22 militants sur un effectif total de 42 interpellés. Écoutons Maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats d'Ousmane Sonko au micro de Aïssatou Gueiba. 42 jeunes garçons qui ont été déférés depuis aujourd'hui et que 25 parmi eux sont libres et les 20 actuellement sont inculpés, doivent faire face au juge d'instruction. Effectivement, 5 personnes sont poursuivies pour trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, destruction de biens appartenant à autrui et d'autres infractions. Incitation à l'insurrection du moins, à des mouvements, participation à des mouvements insurrectionnels. Nous attendons la suite à donner dans cette affaire-là. Mais ce que nous tenons à déplorer actuellement, le doyen des juges tient à inculper ces personnes-là sans la présence de leurs avocats. Effectivement. Et donc, je pense que normalement, leurs avocats, en matière criminelle, la présence d'un avocat au moment de l'inculpation de la personne arrêtée est obligatoire. À l'instant, Maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, 20 militants du parti PASTEF sont déférés au parquet ce jeudi et doivent faire face au juge d'instruction. Des jeunes interpellés pour association de malfaiteurs, trouble à l'ordre public, destruction de biens et incitation à l'insurrection. La coordination départementale PASTEF Les Patriotes Thiès, quant à elle, apporte son soutien indéfectible à son leader, un combat que les Thiessois entendent porter au nom de la démocratie. Ils ont fait face à la presse cet après-midi. Babacar Ndaw. Thiès s'inscrit dans l'élan de solidarité aux leaders de PASTEF. Les patriotes du département de Thiès face à la presse jeudi s'engagent dans la bataille contre ce qu'ils qualifient de cabale politique. Adama Diawara est le coordinateur départemental adjoint de PASTEF Les Patriotes de Thiès. La démocratie sénégalaise a mal, ses institutions à genoux, l'état de droit bafoué avec un calendrier électoral piétiné. Nul besoin de revenir sur ces cabales fomentées de toutes pièces par des barbouzes cherchant encore une fois à anéantir un des seuls opposants dans ce pays. Il faudra malheureusement chercher plus gros pour entacher la réputation du président Ousmane Sonko. Depuis la plainte versée partout dans les réseaux sociaux par le pouvoir, nous assistons à plusieurs tentatives d'intimidation et de bâillonnement. Le coup de violence exercé par les forces de l'ordre est déplorable et anti-républicain. Des jeunes citoyens ont subi des arrestations arbitraires et un traitement physique inhumain. Ils ont été maltraités dans les locaux de la police
sans assistance aucune. Nous rappelons à l'opinion et aux organisations de droits de l'homme que ces jeunes méritent le respect et la considération qui sied à leur dignité humaine. Un combat de tous les démocrates, ajoutent les partisans de Sonko à Thiès. Le parti PASTEF Thiès département prend en témoin l'opinion et le peuple sénégalais, exige le respect de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko et que l'Assemblée nationale joue pleinement son rôle avec toute la responsabilité et la légalité qui sied. Loin d'évoquer des représailles à l'endroit du pouvoir, nous tenons cependant à afficher une position ferme qui quant au respect strict de nos exigences et des droits individuels du président Ousmane Sonko. Nous, PASTEF Thiès département, sommes engagés à nous défendre jusqu'à notre dernière énergie pour défendre la liberté et la vérité. Les patriotes du département de Thiès ont dans la foulée interpellé les organisations des droits humains et autorités religieuses de ce pays à intervenir pendant qu'il est encore temps. Babacar Ndao, Thiès, Sud FM. Levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, la réunion du bureau et la conférence des présidents s'est tenue ce matin à l'hémicycle. Sur les 17 députés présents, 15 ont donné un avis favorable. Le lundi 15, la commission ad hoc va être installée avant la plénière qui va la ratifier le 17 février. Une réunion qui s'est tenue sous haute surveillance policière. Abdoulaye Diop. Une question de temps, le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents ont donné un avis favorable à la requête de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Nous avons statué sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Sur les 17 présents, 15 ont voté pour et 2, y compris moi, ont voté non. Le lundi 15, nous allons réunir la commission des lois pour installer la commission ad hoc et le 17, une plénière qui va ratifier la commission. La commission ad hoc installée, le député Ousmane Sonko va être entendu, précise le député. Nous allons entendre par la suite l'accusé Ousmane Sonko et la loi lui permet d'être accompagné par un député qui est en même temps un avocat ou à défaut un député simple. Par ailleurs, Cheikh Bara Dolly Mbacké dénonce le fait qu'ils n'ont pas reçu le rapport d'enquête de la section de recherche. Il a juste amené 3 lettres, celle du procureur, le ministère de la Justice et le juge d'instruction. Et ce qui est normal, c'est que l'Assemblée doit avoir au moins le rapport d'enquête pour mieux cerner les choses. Mais tel n'est pas le cas. Les jours à venir seront décisifs pour le leader du PASTEF, accusé de viol et de menaces de mort. La réunion du bureau et celle des présidents s'est tenue sous une haute surveillance policière. Plus de 56 000 masques vont être distribués dans la gare routière internationale Beaumarchais de Pékin. Une vaste opération de sensibilisation dans la gare aux clients pour leur signifier que le port de masque est désormais obligatoire dans la gare. Par ailleurs, la direction se dit impactée par le maraudage au niveau de Buntu Pékin. Le chef de service exploitation magnifie la limitation des voyages non essentiels par les usagers qui va beaucoup contribuer à limiter la propagation du virus. Khalifa Gueye est avec El Hadj Moussa Thiam. Nous avons reçu 56 000 masques de la part du ministère du Transport et on en profite pour remercier le ministre du Transport qui nous a offert gratuitement les 56 000 masques. Bon, vous avez dû constater que depuis 10 jours, nous avons commencé à distribuer les masques, mais aujourd'hui, nous l'avons dédié à la journée de distribution pour pouvoir sensibiliser le maximum de voyageurs et le personnel. Bon, nous avons pu à gauche distribuer les masques au terminal B. Là-bas, il y a les 7 places et les minicars. Nous avons distribué des masques aux chauffeurs, aux voyageurs et au personnel. À droite aussi, nous avons les horaires qui ont débuté depuis 5 heures du matin et nous avons un effectif qui est là-bas pour la distribution des masques. En face aussi, nous avons le transport urbain, les taxis jaunes noirs Dakar Dem Dikko comme Aftou. Eux aussi, ils ont reçu un quota qu'ils vont commencer à distribuer sous peu de temps actuellement au niveau de la gare parce que nous ne tolérerons plus à ce que des voyageurs rentrent dans la gare sans masque. C'est inadmissible, on ne tolère pas. Obligatoire au niveau de la gare parce que bon, ça c'est irréversible, on y veille. On ne peut pas laisser un voyageur rentrer ici sans masque. Et d'ailleurs, si le voyageur vient au niveau de la gare sans masque, nous sommes appelés à lui donner
des masques. Ça a baissé parce que les gens, nous avons fait une investigation au niveau des quais, mais nous avons dû constater que les gens ne voyagent plus pour des affaires de futilité. Donc ils viennent pour des problèmes très sérieux, voyager et partir, ce qui a diminué le nombre de voyageurs et ça a joué sur les recettes. Donc vraiment, ça nous a pénalisé. Le maraudage, comme d'habitude, vous avez dû constater que la sortie de Pikine est plus animée que la gare routière. Vraiment, on a tout fait, on est allé du choix de ces gens-là, mais on n'y peut rien. Parce que ce n'est pas à nous aussi de faire la loi, on demande aux clients de venir au niveau de la gare, parce que aussi ça va de leur sécurité. Parce que aussi un voyageur qui rentre dans un véhicule clandestin, vraiment, c'est pas sûr. En cas d'accident, il perd. Le district Dakar Sud, en collaboration avec la direction de la santé de la mère et de l'enfant, a initié une campagne communautaire de dépistage, de recensement, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage pour les enfants de 0 à 5 ans. Un programme dédié aux enfants en situation de malnutrition aiguë est également déroulé dans le cadre de cette campagne qui a démarré mardi et qui va se poursuivre jusqu'à demain vendredi. Khady Ndoye, assistante sociale chargée de l'éducation et de l'information pour la santé au district Dakar Sud. À l'instar d'autres districts de la région de Dakar et avec l'appui de la direction de la santé de la mère et de l'enfant et de la région médicale, notre district organise une série d'activités sur la nutrition. Donc l'intérêt de ces activités est de réduire sensiblement la morbidité chez les enfants de 0 à 5 ans en faisant des activités de nutrition donc au niveau communautaire. Donc c'est un dépistage qui est organisé au niveau communautaire pour les enfants, et aussi il y a un recensement qui est fait au niveau des structures sanitaires, recensement des enfants suivis donc dans le cadre de la routine et qui ont été dépistés au niveau de nos postes et centres de santé. Il y a également la supplémentation en vitamine A et le déparasitage des enfants de 1 à 5 ans. Il y a aussi la prise en charge des enfants présentant une malnutrition aiguë sévère et qui sont hospitalisés au niveau des CREN du district. Donc toutes ces activités sont menées durant cette période, donc du 9 au 12, dans le souci vraiment d'aider tous ces enfants qui devaient être suivis en routine dans nos structures et qui ne sont pas suivis. Et puis ce communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées, des fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux font état de 7 militaires sénégalais tués dans une embuscade au nord Sindian. Le communiqué précise que durant les opérations en cours en zone militaire numéro 5 à Ziguinchor, les armées n'ont dénombré qu'un seul blessé. Cet incident est survenu le 3 février 2021 lors de l'attaque de la position adverse de Badiang, au cours de laquelle un militaire du rang du 3e bataillon d'infanterie a reçu un éclat qui lui a causé une légère blessure au bras. Immédiatement pris en charge au plan médical, son état est très stable. Un autre incident a opposé une patrouille militaire à 3 éléments armés le 6 février 2021 dans le nord Sindian. L'action déterminante de notre patrouille, informe le communiqué, a obligé ces éléments armés à battre en retraite vers le nord. En tout état de cause, les armées sénégalaises restent convaincues du sens de discernement de nos compatriotes et de l'opinion publique. Du reste, rien ne saurait entamer leur ferme détermination à remplir leur mission régalienne de protection des populations et de défense de l'intégrité du territoire national. Le collectif des Daara modernes de Diourbel dénonce les programmes inachevés de l'État en ce qui concerne les projets PAKEB et PAMOD. Ce collectif exige de l'État le vote du projet de loi sur les Daara. Cheikh Gaye, porte-parole du collectif, est au micro de Adama Ndiaye. Actualité récente, nous pouvons mettre le doigt sur les programmes inachevés de l'État concernant le PAMOD et le PAKEB en ce qui concerne les constructions. Mais nous pouvons également indexer la volonté de l'État de retirer les enfants de la rue dans une façon qui nous semble être un peu de l'amalgame. Puisque quand l'État veut enlever les enfants de la rue, il y a quand même une discrimination à faire entre enfants délinquants et talibés ndongo daara qui, après ses études jusqu'à midi, cherchent à manger ou le soir cherchent un dîner en quémandant un peu devant les portes ou en allant voir ce qu'on appelle communément le Ndey Daara. Donc le collectif déplore et dénonce également avec vigueur le traitement réservé à certains Serigne Daara et à leurs talibés. Nous avons appris par la presse
Et ici à Diourbel, nous avons vécu le cas des Serigne Dara qui ont été torturés, déshonorés, parce qu'ils ont été déshabillés, pratiquement ils ont été mis à nu, tout simplement parce qu'on avait quelque chose à leur reprocher. Il nous a semblé que c'était là un traitement que Serigne Dara ne mérite pas. Parce que Serigne Dara qui est chargé de l'éducation de nos enfants, Serigne Dara qui ouvre l'intelligence de l'enfant aux recommandations divines. Donc celui-là, on lui doit du respect, on lui doit de la considération, on lui doit des remerciements. Et non pas un traitement qui semble que ne mérite même pas le plus vulgaire des voyous. Et ça, nous le dénonçons avec la dernière énergie. Ensuite, le collectif a réfléchi sur le modèle de Dara qu'il faut qu'on aimerait vulgariser dans le pays. Parce que le Dara a sa spécificité. On ne peut pas, dans des constructions inachevées, démarrer des cours. Il faudrait que l'État achève les constructions. Mais ensuite, les Serigne Dara avaient participé avec l'État à l'élaboration d'un modèle de Dara. Et ils ont voulu dire que de la même façon que l'État a des critères pour permettre l'ouverture d'une école publique, d'une école privée française, autant pour moi, autant les Serigne Dara ont leurs critères pour dire qui doit ouvrir un Dara et qui ne doit pas ouvrir un Dara. Et cela avait fait l'objet d'une discussion et les Serigne Dara avaient préparé un projet de loi à proposer au gouvernement pour que ce projet-là soit déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour être voté. Curieusement, des projets postérieurs à celui des Serigne Dara ont été déposés dans le bureau de l'Assemblée nationale et peut-être même votés, alors que nous, notre projet dort toujours dans les tiroirs. Sud International. Qui, pour raisonner Idriss Déby, sans surprise, le chef de l'État tchadien a été investi candidat par son parti. Il brigue ainsi un 6e mandat et ce sera lors de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. L'opposition divisée manifeste pour dire non à cette forfaiture. Le journaliste blogueur tchadien Makaël Languebla, qui vit en exil en France depuis 2013, dénonce le mutisme de l'Union africaine et de la communauté internationale. Il faut sauver le Tchad avant qu'il ne soit trop tard. Makaël Languebla est joint par Mame Diarra Da Silva. Tout à fait, nous sommes très inquiétés par le 6e mandat au Tchad d'Idriss Déby, qui est un mandat qui ne répond pas à l'aspiration du peuple tchadien. Et nous sommes encore plus indignés par l'attitude de l'Union africaine et de la communauté internationale, qui ferment les yeux sur la candidature d'Idriss Déby, alors que depuis pratiquement 30 ans qu'il est au pouvoir, sans pouvoir résoudre des questions essentielles, notamment la santé, l'éducation et surtout les questions de la paix et de la stabilité politique déjà au Tchad. Et donc pour nous, la communauté internationale et l'Union africaine, notamment la France aussi, font d'Idriss Déby un stabilisateur dans la sous-région au détriment de l'intérêt général du peuple tchadien. Et donc nous allons prendre notre responsabilité en main, nous allons continuer à mobiliser notre propre peuple pour que cette situation ne se fasse pas. Mais Makaëla, est-ce que l'opposition tchadienne a assez de cran, assez de moyens pour faire face à Idriss Déby? Aujourd'hui, l'opposition tchadienne, elle est morcelée, elle est divisée, elle est quand même fragmentée. Donc nous pensons que cette opposition ne peut pas faire face à Idriss Déby, surtout qu'elle n'est même pas écoutée par la communauté internationale. C'est ça qui est dommage. Et donc la seule chose qui nous reste, c'est la société civile et les mouvements citoyens. Donc la société civile tchadienne et les mouvements citoyens n'ont pas les moyens nécessaires pour mobiliser la rue tchadienne. Donc une situation d'autant plus préoccupante, c'est dans ces conditions qu'une élection va se tenir. Donc nous pensons que l'opposition tchadienne, tout comme la société civile, ne sont pas capables d'affronter Déby. Mais nous en appelons au peuple tchadien de prendre son destin en main, comme d'autres peuples ont fait. Les Soudanais ont fait, les Burkinabés ont fait, les Algériens ont fait. Donc le peuple tchadien également va suivre effectivement ces exemples-là pour appeler la communauté internationale pour faire résonner Déby. Sinon, le peuple tchadien va toujours continuer à être dans la rue pour qu'en sorte sa cause soit entendue au plus haut niveau. Le Tchad est dans une situation, dans une impasse totale. L'opposition n'a pas une marche nécessaire. Les manifestants sont arrêtés. Les manifestations également sont interdites. Donc nous sommes dans un pays d'arbitraire total. Le Tchad va tout droit vers une banqueroute parce que une implosion, je dirais, pour nous aujourd'hui, le fait que Déby va se présenter va radicaliser les groupes rebelles qui sont en Libye et d'autres groupes rebelles qui se trouvent au lac et même à l'est du Tchad et qu'il y a un fort risque d'insurrection populaire interne et un fort risque de conflit armé généralisé. À l'instant, le journaliste blogueur tchadien Makaël Languebla, Idriss Déby, le chef de l'État tchadien, a été investi candidat par son parti. Il brigue ainsi un 6e mandat et ce sera lors de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. L'opposition divisée manifeste pour dire non à cette forfaiture. Le journaliste, qui vit en exil en France depuis 2013, dénonce le mutisme de l'Union africaine et de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante renforce ses rangs avant les législatives du 6 mars prochain. Doumbia Soumaïla et Siaka Bamba, les 2 nouveaux commissaires centraux, ont officiellement pris fonction ce jeudi matin. Il faut dire que contrairement à la présidentielle
présidentielle qui avait été boycottée par l'opposition. Les législatives verront la participation de la quasi-totalité des partis politiques et pas des moindres. C'est ce que nous dit notre correspondant à Abidjan, Justin Assalé. À quelques jours des élections législatives, la CEI, la Commission électorale indépendante, fait sa mue en intégrant 2 autres membres à la commission centrale de la dite institution. Doumbia Soumaïla, plus connu sous le pseudonyme de Doumbia Major, et Bamba Siaka, qui ont récemment prêté serment devant le Conseil constitutionnel, ont officiellement pris fonction ce jeudi. Ils rejoignent ainsi les 14 commissaires centraux qui vont arbitrer les législatives du 6 mars prochain. Des législatives qui justement ne focalisent pas l'attention des Ivoiriens, même si la campagne électorale est loin d'être lancée. Une campagne qui débute le 26 février prochain et qui verra un peu plus de 1300 candidats aller à la pêche aux électeurs afin de briguer les 255 sièges du Parlement ivoirien. Pour ces législatives, le RHDP, parti au pouvoir, aligne des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Il lance la quasi-totalité de ses ministres. Le PDCI d'Henri Konan Bédié aligne près de 140 candidats. Quant à l'EDS qui porte le flambeau de Laurent Gbagbo, il jette dans l'arène 95 candidats dans 23 des 33 régions. L'EDS et le PDCI RDA vont cependant en rang serré dans plusieurs localités. Le RHDP, qui ne lésine sur aucun moyen pour s'octroyer la majorité des sièges, est déjà sur le terrain pour sensibiliser et remobiliser ses militants et sympathisants en attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale fixée du 26 février au 4 mars 2021. Justin Assalé, Abidjan pour Sud FM. En sport, football, tournoi U17 Mali-Sénégal, c'est l'affiche de la finale pour le compte des demi-finales disputées cet après-midi à Lat-Dior. Le Mali a largement battu la Mauritanie par 5-0, tandis que le Sénégal dominait la Guinée-Bissau sur le score sans appel de 4-0. Les 2 équipes se sont donc qualifiées pour la CAN U17 prévue au mois de mars au Maroc. L'entraîneur sénégalais s'est satisfait de son équipe. Pour Malik Taf, une finale ne se joue pas, elle se gagne. On l'écoute avec Amandiaï. 4-0, je pense qu'il est satisfait. Et puis il y avait de la manière aussi, il y avait la manière. Je pense que c'est un match qu'on a dominé de bout en bout. Parce qu'on n'a même pas concédé d'occasion, mais on pouvait même marquer beaucoup plus. Mais c'est ça le sport. Je pense que je suis très content, très satisfait de mes joueurs. Parce que déjà, on s'était fixé un objectif, c'est de se qualifier. Ils l'ont fait de la plus belle des manières. Il reste encore du travail à terminer. Tu sais, on a eu 3 mois de regroupement fermé. Donc on nous a laissé là-bas pendant 3 mois à Guéréo. On a eu le temps de bien travailler. Avant, on n'avait pas ça. Mais maintenant qu'on a Guéréo et que les dirigeants vraiment ils mettent tous les moyens pour mettre dans d'excellentes conditions, nous aussi, on a le temps de bien travailler pour perfectionner les jeux. Et voilà, les résultats sont là. Il n'y a pas autre chose. Une finale reste une finale. On la joue pour la gagner. C'est ça pour moi. Une finale reste une finale. Même quelle que soit l'équipe qui est en face, c'est une finale. On la joue pour la gagner. C'est tout. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui aux aidants familiales dans la prise en charge des personnes âgées. Quel est leur rôle? Réponse avec Aram Doy, infirmière à l'association Madi. On peut définir d'abord aidant familial, ce que c'est qu'un aidant familial. Un aidant familial, c'est quelqu'un qui vit avec la personne âgée et qui apporte son aide quotidiennement. Ça peut être la belle-sœur, ça peut être la fille, ça peut être le neveu, ça peut être le petit-fils ou même la bonne. Et dans ce cas, pour apporter cette aide, il ne faut pas que ça soit un poids pour l'aidant d'abord. Il faut que ça soit naturel. Et pour apporter cette aide, il faut de temps en temps veiller à la personne âgée, de ses besoins. On peut parler du réveil, le réveil de la personne âgée, son manger, le coucher, la toilette et tout ce qui va. Mais on sait que, comme vous l'avez dit, entretenir ou soutenir une personne âgée demande beaucoup de patience. Est-ce que vous, dans votre façon de faire, vous essayez de sensibiliser ceux-là qui habitent avec les personnes âgées? Il faut d'abord que ça soit quelque chose de, comme j'ai dit tout à l'heure, ça soit quelque chose de naturel. Il ne faut pas être trop agressive. Il faut d'abord qu'il y ait une entente de collaboration entre la personne âgée et l'aidant familial. On a tendance à voir la personne âgée dit « je ne bois pas mon médicament tant que je ne vois pas son petit-fils ».
Il y a un petit-fils à la maison. Je ne mange pas tant que je ne vois pas ma fille. Il faut faire une petite organisation afin de pouvoir aider la personne. Est-ce que l'aide destinée à la personne âgée doit être le fait d'une seule personne? Il faut qu'il y ait une bonne collaboration de la famille, une organisation aussi. Il faut qu'il y ait aussi une entente d'abord de la famille pour mieux s'occuper de la personne. Parfois, on a tendance à voir les personnes âgées. On en a des personnes âgées qui sont dépendantes et des personnes âgées qui sont indépendantes. De ce fait, la façon de s'occuper de la personne âgée dépendante n'est pas la même chose avec la personne âgée indépendante. Il faut qu'il y ait une organisation d'abord. La communication doit être quelque chose de simple d'abord. Ça peut être par la voix, ça peut être par le toucher, etc. Du moment où il y a la personne âgée à la maison, il faut avoir tendance à la faire sortir, faire une petite promenade. Si c'est quelqu'un de dépendant, de temps en temps, il faut la mettre sur une chaise roulante, la mettre au moins sous le soleil, la faire sortir dans la cour ou bien devant la maison, au moins que la personne âgée puisse voir les gens. Ne jamais mettre la personne âgée dans une chambre, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait au moins une petite activité pour la personne âgée, de petites occupations pour la personne âgée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Déferment au parquet ce jeudi de 20 jeunes militants du parti PASTEF. Ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, association de malfaiteurs, destruction de biens et incitation à l'insurrection. Ces jeunes ont été inculpés sans la présence de leurs avocats, dénonce maître Babacar Ndiaye, l'un des avocats d'Ousmane Sonko. Pendant ce temps à Thiès, les patriotes face à la presse ce jeudi affichent leur détermination à soutenir sans faille leur leader. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de cabale et d'intimidation contre le président du parti PASTEF. Distribution de plus de 56 000 masques à la gare des Beaux-Maraîchers, une activité qui entre dans le cadre d'un programme de sensibilisation et d'information relative au port obligatoire de masques au niveau de la gare. Les responsables invitent les usagers à limiter les voyages non essentiels pour rompre la chaîne de transmission du virus. En sport, football, tournoi U17, le Sénégal et le Mali qualifiés pour la finale. Les deux équipes ont respectivement battu leurs adversaires par le score de 5-0 et 4-0 lors des demi-finales disputées cet après-midi à Thiès. Le journal de la santé a complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition, suivie de votre émission religieuse Al-Bidaya avec Oustaz Alioune Sall et Oustaz Mbaké Sylla. Sud FM.